Bonjour, bonsoir, nos chers amis sénégalais et francophones vivant parmi nous, ici en Gambie. Je m'appelle Lamine Mané, je suis le secrétaire adjoint chargé des affaires étrangères et de la diaspora au niveau du principal parti d'opposition de la Gambie, le United Democratic Party, en français le Parti démocratique uni. Nous sommes ici à Eco TV International. Et nous voulons innover en vous parlant directement dans une langue que vous comprenez bien, le français, et vous parler de ce qui se passe en Gambie. Nous faisons des programmes en anglais expliquant certaines choses qui se passent en Gambie, les différents aspects du développement économique en Gambie, les difficultés que rencontrent les Gambiens dans leur vie quotidienne. Et maintenant, nous voulons parler un peu de tout ça en 4e vitesse parce que nous avons 5 à 10 minutes pour le faire, en vous parlant directement, vous, nos amis et nos parents sénégalais et francophones qui vivaient parmi nous ici en Gambie. Et pour commencer, puisque c'est la première émission, nous voulons d'abord dire un grand mot de félicitations au Sénégal pour le 65e anniversaire de son indépendance. Et nous avons vu des images venant de Dakar, les différents défilés et autres prestations qui ont eu lieu le 4 avril. Nous vous disons un grand bravo et félicitations. Et nous voulons que ce soit la même chose bientôt pour la Gambie également, que nous puissions le faire ici dans des conditions pareilles, mais avec une plus grande concentration sur l'aspect régional, parce que nous savons que nous vivons dans un pays assez restreint en termes de territoire, entouré par le Sénégal, vous êtes nos parents, nos amis. Nous voulons faire de sorte que nous continuons à collaborer et avoir les meilleurs rapports de bon voisinage, et nous pouvons faire cela. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'abord dire un grand merci à tous les éditeurs et téléspectateurs qui nous regardent. Nous voulons faire de ce programme un programme hebdomadaire où chaque semaine nous allons venir vous parler rapidement de ce qui se passe en Gambie. Actuellement, sur le plan politique, nous avons quelques soucis au niveau de la gestion économique du pays. Et les autorités politiques et leur implication dans plusieurs affaires qui défraient la chronique en Gambie. Depuis quelques jours, par exemple, nous parlons de frais frais médicaux, du transfert de la maman du président au Sénégal, les perdièmes qui ont été payés ou qui devaient être payés aux forces de sécurité qui devaient l'accompagner au Sénégal, qui montent à 3,6 millions de dollars. Ça, ce n'est que les perdièmes. Et nous disons que cela ne devait pas se passer de la sorte. Nous savons que nous avons de très bons rapports de bon voisinage avec le Sénégal. Vous êtes nos amis, nos parents. Et si la maman du président devait partir au Sénégal, la meilleure chose à faire, au lieu de dépenser 3,6 millions de dollars pour payer le perdiem des forces de sécurité qui devaient l'accompagner, la meilleure chose à faire, c'était de contacter Madame l'ambassadrice du Sénégal ici en Gambie, ou que notre ambassade à Dakar contacte les autorités sénégalaises, mais de préférence passer par Madame l'ambassadeur ici au Sénégal, en Gambie, lui dire la maman du président devait partir au Sénégal pour un séjour médical. Nous sommes certains que les autorités sénégales auraient de bonne volonté octroyé les courtoisies diplomatiques habituelles à la maman du président. Il y aurait eu des forces de sécurité sénégalaises qui l'auraient pris en charge à la frontière jusqu'à Dakar pour ces différentes analyses médicales et le traitement s'il y a lieu de traiter quoi que ce soit au niveau des hôpitaux sénégalais. C'est cela que nous devons encourager entre les deux pays. Ce sont ces rapports-là que nous voulons voir s'approfondir entre les deux pays. Pas encourir des dépenses inutiles qui vraisemblablement sont des détournements déguisés de fonds. Donc ce problème défraie la chronique en Gambie depuis quelques jours. Tout le monde en est fâché, on en parle partout. On dit qu'on n'a pas besoin de cela. La maman du président a droit
à une certaine discrétion. Son fils ne veut pas l'impliquer dans ça. Donc ça, c'est un premier point sur lequel nous voulons attirer votre attention. Je sais que vous devez l'entendre, il y en a, c'est un peu partout dans la presse, vous devez vous demander de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Deuxièmement, nous avons actuellement de gros problèmes au niveau d'une banque ici qui s'appelle Megabank, qui a été achetée en 2014 par le ministère des Finances et la Banque centrale pour un montant de 900 millions de dollars parce que la banque était en difficulté. Et pour sauver la banque et sauver le fonds de ceux qui ont déposé leurs ressources dans cette banque, il fallait sauver cette banque. Et pour le faire, il fallait que le ministère de la Banque centrale prenne en charge cette banque et revoir son fonctionnement, changer l'équipe dirigeante et recapitaliser la banque. Cela a coûté aux contribuables gambiens 900 millions de dollars en 2014. En 2023, après avoir sauvé cette banque, restructuré, modernisé et fait tout ce qu'il fallait pour que la banque redevienne solvable, cette banque était en train de générer pas mal de profits. Et il a énormément de biens immobiliers en son nom, dont le siège à Banjul, qui est évalué à plusieurs millions de dollars. Et plusieurs biens immobiliers à Bakau, à Serekunda et à Beaufort Heights. Cette banque a été liquidée par le gouvernement pour le même montant de 900 millions de dollars qui a été dépensé en 2014. Alors ça, c'est une grosse perte pour la Gambie parce que la banque a été assainie, recapitalisée et il était en train de générer beaucoup de profits. Alors le vendre à ce même prix, c'est le vendre à vil prix. Au profit de qui? Le ministre de l'économie et des finances nous dit, il ne sait pas. Ça a été acheté par une société qui s'appelle KM Holdings. Il ne sait pas exactement qui est derrière, etc. On lui dit, attendez, vous ne pouvez pas vendre une banque sans savoir qui est derrière. Il y a un minimum à faire pour savoir qui achète cette banque, pour s'assurer qu'on ne vend pas cette banque à une entreprise criminelle. On n'est pas en train de vendre cette banque à des gens qui vont faire le blanchiment d'argent. On ne va pas vendre cette banque à des gens qui sont impliqués dans le financement du terrorisme. Donc il y a un minimum à faire pour s'assurer que ceux qui achètent la banque sont de bonne foi et sont de bon standing. Alors le ministre, à notre étonnement, nous dit qu'il ne sait pas exactement qui est Holding, c'est que c'était le meilleur 10 ans et donc ils ont vendu à cette société. Nous disons non, cette banque valait au moins, au bas mot, valait 2,5 milliards de dollars. Mais on a sous-évalué la banque pour la vendre à vil prix à des amis pour qu'ils puissent se remplir les poches. Ça, c'était l'autre aspect sur lequel on discutait tous ici les 2 dernières semaines. Troisième aspect, la vente de toutes les entreprises publiques ou les concessions qu'on accorde à des sociétés étrangères qui vont venir prendre le contrôle de ces compagnies. Ces sociétés publiques ont été mises en place, ont été créées pour opérer comme des EPIC, entreprises publiques à caractère industriel et commercial, pour pouvoir générer des ressources pour le pays. Ces EPIC ont été gérées de la pire des manières par des gens incompétents. Et on les laisse tomber en faillite pour les vendre à vil prix ou donner en concession à des gens dans des conditions inacceptables. Le pont de la Sénégambie, qui a été construit par la BAD comme un don, a été hypothéqué à Africa 50 pour 100 millions de dollars, alors qu'on aurait pu avoir au bas mot 300 millions de dollars pour ce fleuron de l'industrie de transport en Gambie, et qui facilite la communication entre les deux parties du Sénégal et également de Dakar, parce que ça devait servir d'autoroute et de couloir de transport
pour la facilitation du commerce dans l'Afrique de l'Ouest, entre Dakar et tous les pays qui sont en Afrique de l'Ouest, pratiquement, jusqu'à Abuja. Au lieu de cela, le gouvernement a jugé utile d'hypothéquer ce pont pour 100 millions de dollars, alors que le pont a porté chaque année au bas mot 12 millions de dollars. Alors, hypothéquer ça sur 25 ans, ça veut dire qu'on a un minimum de 300 millions de dollars potentiels que ce pont aurait pu générer. Au lieu de 300 millions de dollars, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il l'hypothèque à 100 millions de dollars, qui sera payé en phase. Nous, on s'était posé à cette hypothèque. On lui dit, si vous devez hypothéquer ce pont, ce qui ne devait pas se faire, mais si vous devez le faire, il fallait au moins créer un pipeline de projets, d'infrastructures, dans lequel vous allez investir les revenus de l'hypothèque. Vous l'hypothéquez à 100 millions de dollars, prenez les 100 millions, vous l'investissez dans 12 infrastructures en Gambie ici, qui pourront générer des revenus supplémentaires pour le pays. Parce que si vous ne le faites pas, le risque est que vous allez prendre ces 100 millions de dollars, vous allez l'investir dans les dépenses courantes. Ce n'est même pas investir, vous allez le dépenser dans les dépenses courantes. Et c'est ce qu'on a vu. Africa 50 a décidé de payer les 100 millions par tranche. Et la première tranche qui a été payée l'année dernière, c'était 15,5 millions de dollars, qui, au lieu d'être dépensé dans une infrastructure solide en Gambie, a été utilisée pour les dépenses courantes au niveau du budget. Donc, ce qui reste, ok. Il semble que le temps qui m'a été imparti est écoulé. Donc, on va s'arrêter à ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on reviendra pour discuter d'autres événements et d'autres choses qui se passent en Gambie. Nous voulons que vous soyez bien informés de ce qui se passe en Gambie pour que nous puissions échanger éventuellement pour voir comment nous allons faire pour améliorer la communication entre nous et vous. Merci beaucoup et bonne journée et excellent week-end. À bientôt. Allez, bonne journée. Au revoir.